Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé la rencontre Pas de rituel. Parce que il me semble que les Occidentaux, d'abord ensemble, sont assez allergiques aux rituels. Et que tout spécialement dans le Zen, on a eu l'idée depuis longtemps que dans le Zen, il n'y a pas de rituel. C'est une idée complètement fausse. Mais d'une certaine façon, il n'y a pas de rituel, comme on pourrait l'entendre dans ce sens négatif. Pour moi, le moment de la cérémonie qui va se tenir après, ce moment-là, c'est d'abord un moment d'offrande. Un moment d'offrande, ça veut dire que je commence ma journée en me tournant vers, avec le geste du don. Ça, c'est très important, cette façon dont on va commencer la journée. Est-ce qu'on va commencer tourner vers soi, en train de s'occuper, vous savez, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, tout ça, ou est-ce qu'on va la commencer par un autre geste, tourner vers. Et la deuxième chose qui est importante pour moi dans cette cérémonie, c'est quelque chose qui me relie. Quand j'offre l'encens, par exemple, avec des gestes effectivement assez codés, assez répétés, les gestes que j'ai vu mon maître faire, les gestes que le maître de mon maître a fait, etc., c'est un petit peu comme, vous savez, c'est quand on met des miroirs, et ça se répercute à l'infini comme ça. Et bien souvent, j'ai cette impression-là quand je mets l'encens. C'est pas seulement moi, mais c'est tout le lignage, tous les chefs de temple, tous les disciples, toutes les personnes qui ont mis l'encens comme ça à travers le temps et l'espace. Donc, pour moi, il n'y a pas de rituel, mais il y a des gestes qui sont des gestes de don, des gestes de rencontre en quelque sorte. Et je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon sens, en quelque sorte, pour bien comprendre. Et ce qui m'aide à le prendre dans ce bon sens, c'est un gatha. Ce gatha dit, en m'inclinant devant le Bouddha, je fais le vœu avec tous les êtres de me souvenir que le Bouddha n'est pas sur l'autel, mais en chaque personne. Alors là, ça change complètement ma perspective. Et à partir de là, je peux m'incliner, je peux faire des dons, je peux offrir l'encens, je peux avoir une statue et un tas d'objets un petit peu bizarres sur cet autel. Parce qu'à ce moment-là, j'exprime une gratitude, un don envers le Bouddha qui est tous les êtres, envers tous les êtres à ce moment-là. Donc, je voudrais parler ce matin rapidement de ce qu'il y a sur l'autel et du pourquoi il y a ces choses sur l'autel. D'abord, sur l'autel, bien sûr, il y a la statue de Bouddha. Ça n'a pas été évident pour moi pendant longtemps. Je pensais que sur l'autel, on pourrait mettre un beau bouquet de fleurs ou une pierre ou quelque chose de beau, mais qui ne soit pas spécifiquement une statue de Bouddha. Et il m'a fallu du temps, et ça, je dirais que c'est une expérience en quelque sorte. C'est très subjectif, c'est la transformation intérieure qui va se faire. Et j'ai été aidée pour cela par voir des très beaux Bouddhas, vraiment, ce sourire du Bouddha. Aller au musée Guimet et voir le Bouddha Khmer, et là, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Voilà, c'est une sorte d'inspiration de voir une statue de Bouddha. Alors, bon, celle-ci, elle n'est pas très belle, c'est vrai. Il y en a une beaucoup plus belle, mais elle est dans la pièce d'à côté. Mais à chaque fois que je vois une statue de Bouddha, même pas très belle comme celle-ci, je vois toutes ces statues de Bouddha qui nous touchent. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment une expérience subjective. Et si vous ne l'avez pas faite, voilà, peut-être que vous la ferez. Et quand je vous vois cette statue, en fait, ce que je vois, c'est la compassion du Bouddha. À travers son sourire tranquille, je vois la paix et la compassion. Et vous savez, il y a un très beau Bouddha aussi au Japon, qui est la grande statue de Bouddha à l'extérieur, le Bouddha de Kamakura, une très grande statue en bronze. Et pour nous, les Occidentaux, alors on nous apprend surtout dans le zen, à droite et tout ça, et cette statue, elle est penchée comme ça. Et elle est penchée parce que le Bouddha se penche vers les êtres. Et voilà, ça pour moi, c'est la compassion du Bouddha qui est représentée en fait. Et ici, l'autel en fait est un peu bas, parce que c'est pas un hôtel, c'est un bureau au départ. Il est un peu bas. En fait, normalement, il est de façon à ce que le Bouddha soit plus haut que nous. Et alors, on dit que le Bouddha, d'une part, devrait être plus haut que nous par respect, mais aussi parce que, de même que l'eau coule d'un endroit élevé vers les endroits plus bas, la compassion du Bouddha coule depuis les hauteurs du monde de l'éveil jusque vers le bas, pour faire bénéficier tous les êtres de tous les mondes. Voilà, donc ça c'est le Bouddha, la première chose qu'il y a sur l'autel. Et puis il y a la bougie,
c'est-à-dire de la lumière. Et ça, bien sûr, la lumière, c'est un fil qu'on va trouver à travers tous les sutras, à travers tous les enseignements. J'ai répété souvent cette phrase, mais je la redis parce que moi, je suis très sensible à cette idée de lumière. Et après que le Bouddha ait parlé, les disciples lui disent, c'est merveilleux, c'est comme apporter une lampe dans les ténèbres. Et en effet, la parole du Bouddha, le Dharma, dissipe les ténèbres de notre esprit, les ténèbres de notre ignorance, et remet là ce qui est notre lumière, en fait, notre transparence, notre lumière originelle. Donc, on allume la bougie pendant Zazen, parce que ça va être le moment, bien sûr, de la rencontre, en quelque sorte, avec le Dharma du Bouddha, mais c'est vrai aussi pour tout le reste du temps. Ensuite, il y a l'offrande de l'encens. L'encens, c'est important dans toutes les traditions, hein, bien sûr. J'ai lu que l'encens, au début du bouddhisme, remplaçait, en fait, le fait d'offrir l'encens, remplaçait les sacrifices qui se tenaient dans l'hindouisme ou le brahmanisme, c'est-à-dire des sacrifices animaux, donc bien sûr, il n'était pas question dans le bouddhisme, et donc, à la place, on offre l'encens. Et il y a une multitude de significations, de sens liés à cet encens. Donc, brièvement, d'abord, c'est la purification des lieux. Ça, l'odeur de l'encens, c'est le parfum pur, c'est ce qui purifie le lieu. Et puis aussi, alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est droit, comme ça, le bâton d'encens, c'est le parfum de l'éthique pure, de la conduite juste des Bouddhas, des Bodhisattvas, et de tous ceux qui veulent aider les êtres à avancer vers l'éveil. Donc ça, c'est le deuxième sens. Ensuite, on dit que le bâton d'encens, quand il est comme ceci, pas encore allumé, il représente le potentiel des êtres non éveillés, ce potentiel d'éveil. Et quand on allume l'encens, c'est montrer, plus que ça, affirmer devant les Bouddhas, c'est-à-dire les êtres illuminés, éveillés, que notre but est aussi d'aider tous les êtres à atteindre l'illumination. Et que pour cela, nous allumons ce bâton d'encens, c'est-à-dire nous mettons en œuvre notre propre nature éveillée pour aider tous les êtres. Et également, bien sûr, le bâton d'encens, c'est complètement éphémère et c'est quelque chose qui reflète la nature transitoire de notre propre vie. Donc, offrir l'encens dans la tradition bouddhiste, c'est offrir quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui va s'épanouir, si on peut dire, à travers ce parfum, en laissant une trace, mais une trace légère qui va disparaître. C'est le don complet, le don qui disparaît sans rien laisser derrière, sans laisser de traces. Alors après, il est de tradition de regarder comment la personne qui met l'encens le met dans le pot d'encens, et que si l'encens est bien droit, le bâton est bien droit, ça veut dire que l'esprit de la personne est bien droit. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas toujours le cas avec moi, mais ça ne fait rien parce que pour moi, ce geste d'offrir l'encens, c'est un geste très plein et c'est un geste, encore une fois, d'offrande. Et puis, il y a, et ce n'est pas le cas sur cet autel, je le fais sur un autre autel, mais c'est aussi quelque chose d'important et qui peut remplacer en quelque sorte l'encens. Par exemple, quand je suis dans un autre lieu, dans un gîte, etc., c'est l'offrande de l'eau. Parce que ça, c'est ce qui va avec la lumière, en quelque sorte, c'est l'eau pure, l'eau du Dharma, l'eau qui rafraîchit en fait le feu des passions qui nous dévore. Et dans la tradition tibétaine, comme vous le savez, sur chaque autel, il y a 7 bols d'eau, chacun avec sa signification, mais l'ensemble pour accentuer le don et mettre fin à notre propre avidité. J'ai trouvé une phrase que je trouve belle, mais qui utilise un mot qui me gêne. C'est un extrait d'un sutra qui s'appelle le Sutra des significations infinies, un sutra chinois qui dit ceci au départ: le dharma est comme l'eau qui peut laver les souillures. Alors moi, ce mot souillure, qui est le mot klesha, la traduction du mot klesha en sanskrit bien sûr, ce mot souillure, il me gêne. Et hier, en relisant ce texte, je cherchais pourquoi ce mot me gênait, mais je pense que c'est parce que souillure, en fait,
c'est un mot qui a souvent été attribué aux femmes. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui résonne en moi et qui me gêne. Alors, il n'y a pas de très bonne traduction, en tout cas pour cette phrase, du mot clécha. C'est clécha, c'est tout ce qui nous obscurcit, en fait. Ce sont toutes nos passions. Il y a beaucoup de cléchas, ça c'est les chagrins, la jalousie, l'envie, la colère, etc. Toutes ces émotions destructrices qui empêchent, qui voilent, un petit peu comme la saleté sur une vitre, vous voyez, qui font que nous ne sommes plus cette lumière, cette transparence, ce cœur transparent que nous sommes en vérité. Encore que c'est faux parce que la vitre, c'est trop concret pour ça. Mais bref. Donc, le dharma est comme l'eau qui peut laver qui peut tout purifier, on va dire, hein, qui peut tout laver. Que l'eau provienne d'un puits, d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un grand océan, elle peut laver toutes les souillures. L'eau du Dharma est aussi comme cela. Elle peut nettoyer les êtres sensibles de toute la souffrance de leurs afflictions. Voilà. Et ça, je trouve ça beau, l'idée de cette eau du Dharma, comme quand on va dans un bain rituel, quand on prend une douche, cette eau du Dharma qui nous nettoie de tout ce qui nous fait souffrir, en fait. Hein. Le problème des cléchas, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est qu'elles apportent la souffrance à nous et aux personnes autour et plus loin. Donc, tout ce qui est obscurcissement. Enfin, sur l'autel, également, il y a des fleurs. Et les fleurs représentent les qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas à travers leur parfum, à travers leur beauté. Et elles disent que, j'en ai parlé l'autre fois à propos des lotus, elles disent que nous aussi, nous pouvons nous épanouir, et c'est-à-dire nous éveiller, tout comme les fleurs. Alors, j'ai trouvé deux textes qui ont l'air opposés, mais qui, en fait, sont plutôt complémentaires. Un premier texte, c'est le texte d'offrande qu'on fait quand on offre des fleurs au Sri Lanka. Je vénère le Bouddha avec ses fleurs, que cette vertu soit utile à ma libération. Tout comme ces fleurs se fanent, notre corps se décomposera. On retrouve cette idée de transitoire, d'impermanence. La fleur, c'est la beauté qui s'épanouit, de même que le corps. Et puis, à un moment, tout cela va se décomposer, se faner. Et l'autre, c'est un verset zen sur les offrandes des fleurs qui dit « Nous aspirons à ce que les fleurs de l'esprit s'épanouissent au printemps de l'illumination ». Je trouvais ça intéressant de mettre ces deux textes ensemble parce qu'ils représentent les deux côtés, les phénomènes, mais aussi l'absolu, le corps, mais aussi ce corps qui est nécessaire, comme les fleurs de lotus, pour s'épanouir au printemps de l'illumination. Voilà, après je passe rapidement sur les cloches et clochettes parce que la façon dont je le fais est un peu fantaisiste. Pas seulement parce que j'ai appris de façon un peu fantaisiste, mais parce que c'est pas fait pour être fait seul. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon. Voilà. Au début, à l'extérieur, il y a la petite clochette qui appelle. Et puis qui nous dit ding, 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 comme ça de plus en plus vite, qui nous dit dépêchez-vous. Normalement, ça se fait, comme vous le savez, avec un bois, mais qui dit dépêchez-vous, le temps vole comme une flèche, dépêchez-vous de vous occuper de ce qui est important. De venir à la pratique de la voie sans perdre de temps. Et cette cloche ou bois qui appelle, c'est aussi bien sûr la voix du Bouddha et qui représente la sagesse et la compassion. Ensuite, au début de Zazen, il y a la petite clochette qui est posée là, que j'utilise aussi à tort ensuite pour les prosternations. Et cette petite clochette, c'est 3 petits coups comme ça pour dire le début du Zazen. On dit que notre esprit peut accompagner. Et puis, à chaque fois que le son diminue et disparaît, nos pensées se calment, diminuent et disparaissent. C'est l'idée, en tout cas. Et puis, la clochette qui accompagne le début de la cérémonie, celle-ci est un petit peu compliquée pour moi parce que, normalement, c'est une autre personne qui l'a fait et qui accompagne les prosternations. Et bien là, c'est le son qui traverse le monde et qui indique que nous nous tournons vers le Bouddha. Voilà. Donc, peu importe si c'est un petit peu donc fantaisiste, je pense que c'est important parce que le son pour nous c'est vraiment un rappel et que le son c'est quelque chose qui entre en nous comme ça et à chaque fois qui nous rappelle que nous nous tournons vers le Bouddha. Voilà rapidement en fait montrer que la journée commence d'abord par des offrandes et que ces offrandes
offrir, donner, on dit que, les études scientifiques, etc., montrent que ça a un effet transformateur sur notre esprit. Parce que ça apaise notre, je dirais pas égoïsme, mais égocentrisme. Vous voyez la façon dont on est tourné vers nous comme ça, en cherchant toujours à faire venir les choses vers nous. Mais là, c'est donner, c'est offrir. Et il est dit, en tout cas, et je le pense aussi, que ça aide à avoir le geste du don dans le reste du temps. Donc, c'est une journée différente qui commence en se tournant vers. Et offrir tout cela, c'est aussi prendre conscience de, comment dirais-je, vous voyez, toutes ces choses sont impermanentes. Bien sûr, la statue de Bouddha, elle est en bois, mais le bois, il a été arbre, puis il sera autre chose, etc. C'est rentrer dans cette dynamique, dans ce flux qui nous dit tout cela n'est pas permanent, tout cela n'est pas stable, et la personne même qui fait les offrandes n'est pas plus permanente et n'est pas plus stable. Et donc, le geste de l'offrande est aussi un geste sans signification stable, c'est juste un processus comme ça. Et on rentre dans ce processus. Et c'est une façon de mettre en forme l'enseignement de la permanence, l'enseignement de la vacuité, l'enseignement du non-moi, c'est-à-dire non-stabilité, non-permanence. Et puis, c'est un moyen, une façon plus exactement, de montrer notre décision de suivre la voie. C'est pour ça que ce n'est pas un rituel, parce que le Bouddha a bien dit qu'il était contre les rituels, que les rituels c'était plutôt un obstacle. C'est un obstacle quand c'est quelque chose de vide, de répétitif. Mais je pense que quand c'est quelque chose de riche, de vivant, alors c'est le geste extérieur de la contemplation qui a du zazen intérieur. Voilà. Donc, plutôt que de faire une grande cérémonie vide, avec juste des gestes vides, il faut mieux mettre un peu d'eau, ou faire un cachot, ou offrir une fleur, et en y mettant tout son cœur et tout son cœur. Et à ce moment-là, juste allumer une bougie peut devenir mettre la lumière dans notre vie. En m'inclinant devant le Bouddha, je fais le vœu, avec tous les êtres, de me souvenir que le Bouddha n'est pas sur l'autel, mais en chaque personne.